L'amour et l'argent ne font pas toujours bon ménage. Cette semaine, à la chronique de la CEF, comment ne pas laisser l'argent, les finances, brimer son couple. J'ai le plaisir de retrouver Hélène Guilbeault, qui est la directrice de la CEF. Bonjour Hélène! Bonjour! Ça va bien? Oui, très bien, Oui. très bien. On Donc, parle d'un sujet plus complexe aujourd'hui, hein? Finances et couple, c'est toujours, toujours ambigu. On n'aime pas ça, parler d'argent en famille, encore moins en couple. Non, puis on sait que l'argent, ça peut être un sujet de discorde souvent en famille, mais dans les couples, c'est beaucoup un sujet là, qui peut... qui Éclater. divise, oui, puis qui pourrait faire... qui peut briser un couple, Oui, là, c'est pas... oui, tout à fait. Bien, dans le fond, c'est une des principales causes de séparation, en fait, là, l'argent et le couple. Parce que, ben, des fois, peut-être une personne peut se sentir désavantagée de l'autre, etc., etc. Donc, oui, il faut vraiment prendre le temps de discuter de ces options-là. Même souvent, avant même de dire qu'on entame une relation ou quoi que ce soit, d'avoir un peu les mêmes orientations, ça nous aide déjà beaucoup. Justement, comment on peut discuter d'argent en couple, justement, sans se tirer les cheveux, sans, sans se pogner, si on peut dire? Oui, bien, dans le fond, l'important dans tout ça, c'est d'avoir une conversation franche le plus possible, d'avoir une conversation qui nous permet d'échanger nos peurs, nos craintes et nos enjeux personnels qu'on peut vivre dans le couple face à l'argent. Si des fois on est ambigu de le faire face à face avec l'autre sans se sentir dans une situation vulnérable ou quoi que ce soit, des fois, ça peut être pertinent de faire ça avec un agent médiateur. Donc, quelqu'un de l'externe qui ne connaît pas la situation, mais qui permet de prendre les opinions des deux côtés là, directement pour faire en sorte d'aller chercher en bout de ligne un peu la meilleure solution afin d'équilibrer le budget de couple, ultimement. Qu'est-ce qu'on peut trouver souvent comme problématique, là? On dit que l'argent, ça peut causer problème dans un couple, mais c'est quoi principalement les problèmes? Bien, c'est surtout au niveau du partage, en fait, des dépenses qu'on peut avoir. Parce que, bon, on va être un couple, monsieur, madame, bon, peut-être monsieur va gagner plus que madame, mais vont payer, exemple, 50 chacun la facture, alors que le revenu n'est pas le même. Donc, dans ces cas-là, la personne qui gagne moins est souvent pénalisée parce qu'elle a moins d'argent, elle, pour faire ses propres petites dépenses personnelles ou des trucs comme ça. Donc, c'est souvent la différence de revenus qui fait en sorte que la charge de dépenses n'est peut-être pas ajustée ou conséquente de tout ça. Oui, il y a une iniquité. Oui, c'est ça, je l'ai bien dit. Exactement. On a aussi des situations, des fois, un des deux se retrouve sur le chômage, donc Oui. où il y a plusieurs situations comme ça aussi qui peuvent... Oui, exactement, des pertes d'emploi ou même en arrêt, en congés parentaux ou quoi que ce soit. Donc, ça fait en sorte que nos revenus sont diminués, que pendant ce temps-là aussi, on ne cotise pas, exemple, à notre fonds de Régie des rentes du Québec. Donc, on peut être pénalisé si on est hors du marché du travail selon les prestations publiques qu'on peut aller chercher là, lorsqu'on travaille. Quelles sont les solutions, justement, pour éviter que l'argent devienne une source de dispute ou de discorde? Bien, à la base, c'est d'avoir des discussions franches. C'est de pouvoir, lorsqu'on sent qu'il y a peut-être un changement à venir ou des choses comme ça, de prendre le temps de s'asseoir, de regarder les choses, de faire un budget. À la base, c'est ça. On va faire un budget et on va déterminer les dépenses de l'ensemble du ménage. Donc, l'ensemble du couple. Donc, ça va comprendre aussi les dépenses reliées peut-être aux enfants ou aux parents qu'on va aider ou peu importe. Donc, de prendre l'ensemble des dépenses et de pouvoir répertorier qui peut payer quoi. Il y a différentes façons d'aborder le budget en couple. C'est de soit faire un 50-50, donc exemple, notre loyer est à 700 $, bien, monsieur paye 350, madame paye 350 et voilà, on n'en parle plus. Dans un cas où les revenus sont équitables, ça fonctionne bien. Mais lorsque les revenus sont nettement différents, bien, ça peut être pertinent à ce moment-là de faire plus une analyse au prorata des revenus. Donc, si, exemple, monsieur gagne le double de madame, bien, monsieur va payer le double de madame sur le même loyer, d'une certaine façon. Et aussi, il y a l'autre option, ça, c'est souvent vu pour les couples mariés, donc c'est de mettre tout ça vraiment dans un pot commun. Donc, on met toutes les payes, tous les sous rentrent dans le même pot et on paye chacun, bien pas chacun, mais on paye l'entièreté des dépenses du couple, du ménage, avec l'argent qui est disponible. Donc, en faisant le budget et en regardant ça ensemble,
on peut même en arriver à faire une entente. On peut même Oui. faire une entente signée, des fois, justement, Ben oui, pour tout se à fait, rassurer. tout C'est pas à parce fait. qu'on est ensemble que ça veut pas dire que c'est un manque de confiance nécessairement, mais c'est Non. juste comme une garantie de dire, oh, on a discuté de ça il y a quelques mois. Exactement. C'est pour se rappeler de ce qu'on a Puis, il discuté. faut toujours prendre des ententes quand que ça va bien. Hein? Oui. C'est pas quand que ça va mal que c'est le temps de prendre une entente. Donc, c'est rare qu'on y arrive. Exactement. Donc, effectivement, quand on s'aligne vers des achats communs ou des trucs comme ça, faites des ententes, faites des choses qui, bon, on peut se faire accompagner, oui, par des ressources notariales pour nous aider. C'est sûr, ça a quand même des coûts, tout ça. Mais il y a d'autres ententes qu'on peut faire, bon, des contrats d'une certaine façon qu'on peut faire sans qu'ils soient notariés nécessairement. Mais tu sais, il peut y avoir une signature devant témoin pour nous attester de tout ça, etc., etc. Donc, qui peuvent nous donner une certaine sécurité. Donc, quand que ça va bien, quand on débute la vie de couple et que les papillons sont dans l'estomac, que tout est bien, tout est rose, bien, c'est là que c'est important d'en jaser, de dire, bon, bien, en fonction du revenu aujourd'hui, bien, moi, je vais payer 60 des dépenses, toi, tu en payes 40 et ainsi de suite. Ces ententes-là peuvent être refaites aussi. Oui, parce que hein? dans un an ou deux, ça peut Exactement. changer. Il y a des augmentations de salaire, il y a des changements Exactement. d'emploi, il y a des changements de situation. Tout à fait. Donc, je pense que c'est bien de peut-être les faire à court terme puis de renouveler. Ben oui, tout à fait. Donc, la Saint-Valentin, ben, c'est un beau moment pour ça. Hein? Pourquoi pas ne faire S'offrir une entente. s'offrir une entente? Donc, de justement peut-être prendre un moment durant l'année, de discuter de ces solutions-là, de discuter de ces enjeux-là, parce que veut pas, on est lié quand on est dans un couple à avoir des dépenses souvent partagées. Que des fois, ben, peut-être qu'il nous passe de travers cette dépense-là, parce que moi, j'aurais pas dépensé ça, parce que lui, il a dépensé ça, ou quoi que ce soit d'autre. Donc, il faut en discuter, il faut prendre le temps de le faire, puis n'hésitez pas à consulter, là, surtout hein, quand on a... Oui, c'était ça mon autre question, parce que je veux dire, des fois, c'est beau et beau, on va en discuter, on va se faire une entente, mais des fois, c'est pas toujours évident. On commence ça comment, on fait ça comment. On peut contacter la CIF. On peut contacter la CIF, tout à fait. Avoir toujours des indications, Ben des consignes, oui. de dire un peu comment on s'y prend quand on veut faire une entente. Exactement. Et souvent, c'est même juste d'orienter un peu plus le partage des dépenses. Parce que souvent, dans un couple, c'est souvent vu, bon, la femme va assumer les dépenses peut-être liées aux enfants ou des trucs comme ça. Mais bon, c'est des choses qui peuvent coûter cher, tandis que, bon, peut-être l'homme, lui, va partager certains autres types de dépenses plus reliées à la propriété ou des trucs comme ça, mais ça fait en sorte que ça déséquilibre l'avantage fiscal l'un de l'autre. Donc, c'est pour ça des fois, en mettant les choses en commun, en voyant ça d'un œil externe, d'un œil neutre de la situation, bien, ça va vous permettre de vous aiguiller davantage vers une optimisation. Bien, ça permet peut-être de voir des choses qu'on n'aurait pas pensé, des façons de s'entendre qu'on n'aurait peut-être pas pensé, que la personne extérieure va pouvoir nous dire « Ouais, mais vous pensez à telle façon de faire? » Exactement. Puis aussi, bien, c'est important, quand on est en couple, bien, il faut se déclarer en couple au niveau de l'impôt. Parce que souvent, puis on a tendance de dire non, non, je vais me déclarer célibataire, je vais avoir plus de crédit. Oui, OK, peut-être à court terme, ça va fonctionner, mais à long terme, la facture, elle arrive, puis bon, des factures d'erreurs fiscales comme ça sur du long terme peuvent être très, 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 très simples. Donc, si on a des questions, puis on a besoin d'aide, puis on va avoir des réponses, comment on peut contacter la CIF? En allant directement sur notre site web, acifpeninsule.ca ou directement par téléphone au 1-866-566-7645. Bon, bien, merci beaucoup, Hélène. Merci. Puis, bien, on va souhaiter aux gens une bonne Saint-Valentin. Bonne Saint-Valentin. Puis, ne pas se chicaner pour l'argent. Ben non. Il y a des façons de faire qu'on n'a pas besoin de se chicaner pour ça. Merci. Merci.